Comment installer Home Assistant sur Proxmox? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, il vous faudra bien évidemment une instance de Proxmox. Si vous n'en avez pas encore une, je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo que j'ai fait pour installer Proxmox. Et pour la suite, je vous reprends sur le PC. Ok, donc on est sur le PC. Donc pour ce faire, on va utiliser les scripts d'installation d'un développeur qui s'appelle Tetech, qui a gentiment pour la communauté développé plein de scripts pour installer plus facilement divers outils sur Proxmox. En l'occurrence, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Home Assistant OS dans une VM. Le script va nous installer Home Assistant OS dans une VM Proxmox. Il existe aussi une version container LXC, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur la version OS VM. Moi, c'est celle que j'ai tendance à recommander. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement copier la commande ici qui va permettre de télécharger le script et de l'exécuter. Et on va se rendre sur notre Proxmox, dans notre nœud. Donc moi, le nœud s'appelle Demo Server. Par défaut, il s'appelle PVE, sûrement, si vous ne l'avez pas installé avec mon tuto. Et ensuite, dans le shell, on va coller la commande tout simplement, hop, et on va l'exécuter. Donc là, il va vous demander si vous voulez installer une VM Home Assistant OS. Oui, c'est bien le cas. Est-ce qu'on va utiliser les valeurs par défaut? Oui, franchement, c'est ce que je vous recommande si vous n'avez pas une VM trop petite. À savoir que les valeurs par défaut, c'est 4 Go de RAM pour la VM, 32 Go de stockage et 2 vCPU. Avec la version stable de Home Assistant. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la version Advanced pour passer sur une version bêta ou de dev. Mais franchement, je vous recommande la version par défaut, ça suffira amplement, donc c'est ce qu'on va faire. Oui. Donc là, il est en train de télécharger l'image qui va servir à installer la VM. Ok, donc completed successfully. Donc le script s'est exécuté avec succès. On voit ici qu'une nouvelle VM s'est ajoutée dans nos listes de VM. Donc moi, j'en avais pas en l'occurrence sur mon serveur de démo, mais on la voit ici. Donc là, elle a l'ID 100 parce que c'est ma première, mais vous, ça a dû s'incrémenter. Vous pouvez aller cliquer dessus. On peut voir quelques métriques liées à la VM. On va aller voir la console. Et ici, du coup, on voit l'adresse IP qui a été allouée à cette VM. Donc on va pouvoir accéder au dashboard Home Assistant à partir de cette URL. Donc on entre l'IP de la machine et le port qui est le 8.1.2.3. On appuie sur Entrée. Et on arrive sur notre instance d'Home Assistant fraîchement installée. Donc ensuite, simple, on va créer une nouvelle maison connectée, un nouvel utilisateur, Mozy, un mot de passe, 1, 2, 3, confirmer le mot de passe, bam, créer un compte, une adresse, on va se mettre à Paris, Paris, hop, est-ce qu'on a envie d'envoyer des données à Home Assistant pour les aider? Faites comme bon vous semble. Moi, je préfère rester dans la confidentialité, donc je n'envoie rien. Hop, et là, on peut voir tout simplement qu'il y a déjà certaines intégrations qui ont été trouvées sur le réseau. Donc, ok, très bien. Et voilà, vous avez votre Home Assistant installé, prêt à recevoir tous vos appareils et autres intégration. Quelque chose que je vous recommande de faire tout de suite après l'installation, c'est de dédier une IP fixe pour l'instance de Home Assistant. Ça vous évitera de revenir sur cette URL ultérieurement et de ne rien trouver car l'IP aura changé. Donc pour ce faire, il y a deux façons. Vous pouvez le faire directement au sein de Home Assistant. C'est la solution que je vous recommande si vous ne voulez pas trop bidouiller. Sinon, une autre solution est d'aller dans les paramètres de votre box et de définir un by DHCP statique pour la machine qui a été, l'IP qui a été allouée à votre machine. Donc dans mon cas, c'est le .54. Je pourrais aller dans ma box et définir que le .54, c'est bien cette IP-là. Sinon, si vous ne savez pas comment faire via votre box, etc., on peut le faire directement dans Home Assistant, dans les paramètres, système, réseau, IPv4, et ici, du coup, on va lui donner une IP statique. Là, il va falloir lui donner une IP qui n'est pas dans le range DHCP de votre box. Donc, en général, votre box, elle alloue des IP entre .1 et .200. Donc, tout ce que vous allez mettre au-dessus de 200, elle ne l'allouera jamais à autre chose. Donc, il n'y a pas de risque d'avoir de conflit.
Donc en l'occurrence, vous pouvez mettre 210 par exemple. Ça ne devrait pas poser de problème. Vous faites enregistrer, ça enregistre et vous allez perdre forcément la connexion parce que l'IP aura changé et ne répondra plus sur ce port-là. Il suffira d'accéder à la même chose sur du coup le 210. Boum. Et donc là, on retrouve notre instance. Donc je me reconnecte. Hop. Parfait. Et je suis connecté avec hop, sur la bonne IP. Parfait. On est maintenant sur une IP statique. C'est super. Vous n'avez plus qu'à faire Mumuse avec votre Home Assistant. Pour ce qui est des métriques côté Proxmox, ne prêtez pas attention à la RAM qui est allouée ici. Ici, on a l'impression qu'elle utilise la totalité de ma RAM, sauf que c'est pas le cas en fait. Elle alloue cette RAM, mais elle n'est pas forcément utilisée. Donc, il ne faut pas croire que ici, quand on a des chiffres énormes comme ici à 95%, il ne faut pas croire que la VM est en panique et qu'elle peut plus utiliser, qu'elle n'a pas assez de RAM. Non. 4 Go, ne vous inquiétez pas, c'est amplement suffisant pour du Home Assistant. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment setup le Zigbee via dongle, donc sur Home Assistant via Proxmox. Donc, tout simplement en faisant un pont entre le système hôte, donc Proxmox, et la VM. Parce que forcément, si vous branchez une clé Zigbee sur le Proxmox, elle ne sera pas automatiquement transférée à votre serveur Home Assistant. Je vous montrerai également comment gérer les snapshots côté Proxmox, donc qui vous permettra de revenir à un instant T au niveau de la VM. Donc tout ça fera l'objet de vidéos suivantes. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y en a pas mal qui se préparent autour de Home Assistant. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.